Allez, bonsoir tout le monde, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, à la mémoire de Shalom Ben Kalfala, Bezrat Hashem, pour sa Askara, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikedem, et toutes les brachot de ce soir sont à sa mémoire, ou les Avdil, Refoua, Shelema pour ma maman, et Kabat Rachmona, qu'on entende très vite, des bonnes nouvelles, pour la maman de aussi, Zraïda Bat Louise, et pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, où qu'ils se trouvent. D'accord? Maintenant, ce soir, on va commencer et on va continuer quelque chose par rapport au shiur qu'on a vu il y a 2 semaines. Il faut savoir qu'on a commencé il y a 2 semaines, on avait parlé du Mashiach. Vous vous rappelez ou pas, pour ceux qui étaient là? On avait parlé de la lumière du Mashiach, on avait expliqué que la lumière de Mashiach, elle était coincée dans la Klippa. Et on a cette semaine une semaine particulière puisque c'est la semaine de la Parashat Yitro, don de la Torah, donc le moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte et puis va arriver au summum de la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est-à-dire le moment qu'il attend depuis 2248 ans Akadosh Baruch Hu, donc c'est-à-dire Matan Torah. Et il faut comprendre que il y a une coutume depuis quelques centaines d'années, le jeudi de la Parashat Yitro, qui s'appelle la Seudat Yitro. Alors la Seudat Yitro, on sait ce que c'est comme d'habitude, la bonne bouffe, la pièce montée, les gâteaux, les pigeons, les yoyos. Les pigeons, ça se bouffe pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils les ont remplacés par les coquelets et les poulets. Parce que les pigeons, ouais, c'est pour ça, les pigeons sont malades aujourd'hui. Donc... Mais alors on va un petit peu expliquer, amen, on va expliquer un petit peu ce soir ce qu'est quoi la Seudat Yitro dans la tradition, d'accord, et ensuite on va essayer de comprendre que Yitro, donc c'est le don de la Torah, c'est le moment de la révélation du divin, pour aller faire le lien avec ce qui nous habite aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on a le devoir d'attendre tous les jours, c'est-à-dire la venue du Mashiach, et donc la reconstruction du 3e temple. Et on va ramener 2 Mahamarim très intéressants. Donc je me suis fait aider cette semaine par rapport à la Seudat Yitro et par rapport au Mahamar. C'est un Mahamar sur le 3e temple. Et on va essayer de comprendre un peu tout ça, bien sûr, en ramenant d'autres choses. Et que Bezrat Hashem, voilà, que toutes les paroles de ce soir, elles aident tous les malades d'Israël et la mémoire de Shalom Bezrat Hashem. Amen. Alors, c'est quoi la Seudat Yitro? On a l'habitude de faire des poulets, des coquelets rôtis, du bouillon de poule, de la minina, de la migina, des yo-yo, des omelettes, des pâtisseries, des pièces montées. D'accord? Donc ça, c'est la Seudat Yitro. Et bien sûr, tant qu'à faire, on va aussi utiliser ce moment pour faire des Dvar Torah. Alors bien sûr, il est bon de parler de quoi? Sur une table, puisque c'est un misbéar, pour élever le misbéar. D'accord? Bah si c'est la Seudat Yitro, tant qu'à faire de parler de la paracha Yitro. Et de qui c'était Yitro, de qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie Yitro, pourquoi il y a une paracha à son nom. D'accord? Il n'y a pas une paracha qui s'appelle Moshe, mais il y a une paracha qui s'appelle Yitro. D'accord? Quand même, quel niveau il a? Le beau-père, même pas Aaron, beau-père de Moshe Rabbeinu. D'accord? Qui était un Midianite. D'accord? On dit de lui qu'il était un grand idolâtre. Donc, exactement. Donc pourquoi est-ce que Yitro va devenir la figure de proue du judaïsme, à tel point que, on va dire que la paracha du don de la Torah, elle est collée au nom d'Yitro. C'est quand même un grand route. Mais pour ça, c'est pas le but de ce soir, c'est pas le développement de ce soir, mais c'est des thèmes qu'on peut aborder jeudi soir à la Seudat Yitro. Pour ceux qui sont intéressés, ce sera le cours de Shabbat, Bezrat Hashem. Maintenant, il faut savoir que, au niveau de l'histoire de la Seudat Yitro, où est-ce que ça puise son origine, son makor, la source de la Seudat Yitro? Il faut savoir que beaucoup qui fêtent la Seudat Yitro en général, c'est qui? Les Tunisiens, d'accord? Et aussi les Algériens, il faut savoir. Il y a les Algériens aussi qui font. Comme ça. Mais il faut savoir que la source, c'est pour moi ça? Oui. Non, tiens, prends-toi. Moi ça. Donc l'origine la plus connue de la Seudat Yitro, c'est quoi? Ça se passe en Tunisie, d'accord? À l'époque, il y avait une épidémie de jaunisse. D'accord? C'était vers le début du 19e siècle. D'accord? Qui est-ce qui mourait? C'était les petits garçons.
il y avait une épidémie de jaunisse, d'accord, qui était très violente en Tunisie, d'accord. Elle leur donnait bien sûr des maux de tête, de la fièvre, des diarrhées, etc., qui faisaient que les petits garçons devenaient chétifs et puis ils finissaient par mourir, lo alenu, d'accord. Et à cette époque-là, en Tunisie, vivait un très très grand sadique, un immense sadique qui s'appelait Rabbi Chai Tayeb, Rabbi Yitzhak Chai Tayeb Lomet. Alors Lomet, c'est pas son nom. Lomet, c'est en rapport avec la fin de sa vie. Lorsqu'il est mort, d'accord, ils ont marqué sur sa tombe, là-bas c'était en Tunisie, et l'arabe qui faisait les écritures, parce que c'est des arabes qui faisaient les écritures en hébreu, il a écrit là-bas, Met, il est mort, à telle date. Et le rave, il lui est apparu dans un rêve à cet arabe-là. Il lui a dit, comment est-ce que tu mets que je suis mort? Il lui a dit, les tzadikim chez nous, ils ne meurent pas après qu'ils aient quitté leur corps. Il lui a dit, il a commencé à l'étrangler, l'arabe commence à... Comme ça, il raconte. Il racontait. Il a commencé à l'étrangler, l'arabe, il a commencé à mourir dans son sommeil. Il lui a dit, si tu me promets de changer ce que tu as écrit sur ma tombe, je te laisse vivre. Et l'arabe, il a promis, le lendemain matin, il est parti au cimetière, il a écrit sur la tombe Lomet. C'est pour ça qu'il a ce fameux surnom de Lomet. Mais il s'appelle Rabbi Yitzhak Chai Tayeb, et pas Chaim. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il s'appelle Chaim, il s'appelle Chai. C'est un grand Mekoubal, mamash. Il y a des histoires sur lui qui font froid dans le dos. Il était d'un niveau exceptionnel au niveau de la Torah, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez, pour que l'épidémie elle cesse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire boire aux enfants du bouillon de pigeon. Du bouillon de pigeon, à l'époque, les pigeons, on les cuisinait. Donc du bouillon, comme là, la soupe de poulet qu'on fait à Kippour, d'accord? Il a dit, vous allez prendre des pigeons et vous allez les mettre sur le ventre des enfants, au niveau du foie, d'accord? Et le pigeon, en fait, il va absorber la jaunisse de l'enfant. Et à partir de là, ce qui va se passer, le pigeon, il va crever. Et l'enfant, il va vivre. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La jaunisse, elle a été transférée au pigeon, d'accord? Qui est mort à la place des enfants. Et l'épidémie, elle s'est arrêtée quand? Le Shabbat de la paracha Yitro. Donc, d'où la Tseudat Yitro. Vous avez compris? En signe de reconnaissance de ce miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs de Tunisie, d'accord? Et certains Constantinois, pour le miracle qu'il y a eu, d'accord? Ils ont la coutume de célébrer le miracle qu'il y a eu en Tunisie avec Rabbi Chai Tayeb. D'accord? Et bien sûr que le pigeon aujourd'hui ça ne se mange pas, donc ça a été remplacé par des coquelets, ça a été remplacé par des poulets. C'est à peu près la même espèce, c'est la même famille. Donc voilà, c'est la symbolique qui est restée en fait. D'accord? Et il faut savoir que cette histoire, elle n'a pas été rapportée par les rabbinim de l'époque. D'accord? Il y en a qui disent que c'était caché. Pourquoi? Parce que Rabbi Yitzhak Chaim, il voulait même pas qu'on en parle. Il voulait pas qu'on dise qu'il a fait un miracle. Il était tellement anave qu'il préférait garder ça. Il voulait pas qu'on en parle. Donc il a dit non, j'ai pas fait de miracle, moi, il y a rien du tout. Et en fait, on nous dit qu'en fait que ce miracle, il a été dévoilé, vous savez par qui? Par Eliyahu Hanavi lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a cet engouement pour cette fête et pour ce grand miracle. Et puis même Rabbi Chai Tayeb, Lomet, il a une grande importance chez les Tunisiens parce que il nous en manque un. S'il y a quelqu'un qui peut venir, il nous en manque un. Voilà. Allez, donnez-lui une chaise, il a fait un grand effort. Alors, il y en a plein ici, il y en a ici, Daniel, il y en a là. Alors, il nous dit ici, regardez, et il nous dit ici que, alors donc, si on voit bien dans l'absolu, l'histoire de la Seudat Yitro, c'est qui? C'est les Tunisiens, c'est Rabbi Chai Tayeb, d'accord? C'est une histoire tunisienne, constantinois, on mange des gâteaux, on fait la fête, on est content comme d'habitude, d'accord? Avec une bonne kéla au milieu, d'accord? On est content. Et mais il faut savoir que il y a d'autres, amen, il y a d'autres, écoutez bien, il y a d'autres sources à ce miracle. Et on nous dit ici que il y a certains chassidim, d'accord, Ashkenazim, ou de la ville de Lubavitch, ou encore des chassidim de Belz,
des Vizhnitz. Donc on parle vraiment de vrais chassidim, d'accord? C'est les chassidoutes purs et durs, là. C'est de la chassidoute belge, Vizhnitz, c'est les chassidim. Vous savez, c'est quand vous rentrez dans les salles où vous avez dû déjà voir ça sur Internet. Leur mariage, par exemple, tu as une grande foule autour du Hadmour avec les gros Streimel. Tous les mecs qui sont debout en train de danser sur place, ils sont 3000. Vous voyez ou pas? Ils sont dans un espace restreint et là ils dansent tous sur place et ils font. Vous avez jamais vu ça? C'est ça les chassidim de Belz et de Vizhnitz en général. D'accord? C'est des gens qui sont très, comment dire, unis en face de leur rabbi, comme les Lubavitch. Et donc on nous dit ici que ils avaient aussi l'habitude de célébrer la Seudat Yitro. Quand? Le vendredi matin. Attends, je comprends pas. Vizhnitz, Belz, Lubavitch, on parle d'Ashkenaz, d'accord? On parle pas de Tunisiens qui se seraient perdus en Europe de l'Est. D'accord? On parle vraiment de Mamash, pas des Algériens, des Ashkenaz, excusez-moi, c'est un peu difficile entre les Ashkenaz, les Sfarad, les Tunisiens. Mais c'est pas grave, on est tous juifs, on les aime tous. Baruch Hashem. Non, c'est vrai. Moi, j'aime bien les Ashkenaz. Ça m'est arrivé de prier avec des Ashkenaz. Bon, des fois, tu comprends pas tout, mais c'est pas grave. Ils ont un bon fond. Des fois, tu fais une souda avec des Ashkenaz. C'est bien aussi. Ils peuvent venir le samedi aussi. Hein? Ils peuvent venir le samedi aussi, les Ashkenaz. Mais il faut pas crier à ta Torah. Et en fait, c'est quoi pour eux? C'est une Seudat Hodaya. C'est une Seudat Hodaya. Pourquoi? Rien à voir avec le fait d'avoir été sauvé par... Non mais c'est pas un endroit pour demander si on a un shidur ou pas, s'il vous plaît. Vevakasha, c'est un cours de Torah. C'est pas, comment dire, ça n'a rien à voir avec la Seudat de Yitro, d'accord? Il y a eu un miracle en Tunisie. Non, rien à voir. C'est en fait, le Midrash il nous dit que après le don de la Torah, Yitro il est venu avec sa femme et ses enfants voir Moshe. D'accord? Il y a marqué, Yitro, il est venu voir Moshe. Alors il y a une marloquette qui nous dit, il y en a qui disent qu'il est venu avant le don de la Torah, il y en a qui disent qu'il est venu après le don de la Torah, Yitro. D'accord? On va dire ici, on va rester sur le fait qu'il est... Avant. Non, il y en a qui disent qu'il est venu après. Oui, d'accord. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas de avant et après. Ça peut être avant, ça peut être après. Voilà. Il n'y a pas de chronologie qui est officielle, on va dire. Il y en a qui disent qu'il est venu avant, il y en a qui disent qu'il est venu après. Et les deux, ils ont sur quoi se baser. Tu comprends? Donc c'est pas très important. Et quoi qu'il arrive, ce qu'on sait, c'est que c'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Lorsque Yitro est arrivé, d'accord, il a eu déjà un kavod exceptionnel. Le peuple entier, il est venu accueillir Yitro. Le peuple entier. Bah oui, qui est-ce qui est sorti pour accueillir Yitro? Il a envoyé une missive à son gendre, qui était tout simplement Moshe. Ça fait classe d'avoir un gendre comme ça. T'as vu ce qu'il fait mon gendre? Qu'est-ce qu'il fait? Bah c'est le plus grand prophète d'Israël. Moi, je trouve que ça fait classe dans le CV, d'accord? À cette époque, on ne savait pas que c'était le plus grand. Il savait déjà que c'était... Non, il savait déjà que c'était... Non, c'était pas le premier prophète. C'est peut-être pas le premier, mais on ne savait pas que c'était le meilleur. C'était le plus grand. Déjà à l'époque, il faut savoir que j'ai lu un midrash... reconnu par les autres. J'ai lu un midrash la semaine dernière, Gérard, qui disait que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est sorti d'Égypte, lorsqu'il a fait la sortie d'Égypte, d'accord, au moment où ils sont tous sortis d'Égypte, donc dans la fin de la parashat Bo et parashat Béchalach, d'accord, il ressemblait à un ange, un ange du ciel, tu comprends? Donc déjà, il devait avoir une aura balèze quand même. Hein. Bref, et imaginez, donc c'est le big boss, c'est lui le patron, c'est lui le plus grand des prophètes d'Israël. Son beau-père lui dit, je viens, et lui, je vais venir vers toi. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il sort du camp pour aller l'accueillir, d'accord? C'est son beau-père, normal, kavod, il fait kavod à son beau-père, normal. Mais quand on voit Moshe sortir du camp, qui c'est qui le suit? Aaron, il le suit. Quand on voit Moshe et Aaron sortir, qui c'est qui les suit? Les 70 anciens. Qui voit les 70 anciens les voir? Voit les princes des tribus qui viennent les suivre. Et quand on voit toute cette procession qui sort du camp, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on suit. Le peuple d'Israël entier, il est venu accueillir Yitro. Vous imaginez le kavod? C'est un des seuls qui a eu un tel kavod. Et il n'était pas juif. Comme quoi, hein? Faut jamais dire que c'est impossible. Rien n'est impossible. Même une personne comme Yitro, qui était le pape de Midian, il a prêté l'oreille, Vaishma Yitro, il a écouté les paroles de la Torah, il est venu se mettre sous les ailes de la Shekhinah. C'est plus qu'une tchouva. C'est énorme ce qu'il a fait, Yitro.
C'est un Kiddush Hashem. Il a vu toutes les... Il a essayé, il a dit, il a essayé toute la Vodazara du monde. Mais lui, il a connu Toute la Vodazara du monde. D'accord? S'il a reconnu Hachem, ça veut dire que toute la Vodazara ne valent rien. Puis c'est pas ça, c'est que lorsqu'il a reconnu Hachem et qu'il a quitté Midian, ils ont failli le lapider, il nous dit le Midrash. Ils l'ont traité comme un mendiant, ils ont volé ses affaires, ils l'ont mis à la rue. Ça a été très dur pour lui, ses filles elles ont été embêtées, ça a été très compliqué. C'est pas genre il a fait tchouva comme on fait aujourd'hui, t'es tranquille, tu fais tchouva. Non, c'est pas ça. Ça a été dur pour lui. Ouais, comment tu peux expliquer? Il a perdu de sa superbe. Hein. Comment tu peux dire que lui, il était considéré comme le Cohen de Midian. Oui, le Cohen de Midian. De Midian. C'était quoi? Cohen de Midian, Cohen, c'était le patron. Non, c'est quoi Cohen? Alors il faut savoir c'est quoi Cohen. Cohen dans la Torah, c'est un prêtre. Oui, bah, d'accord? On a eu plusieurs fois des Cohen. C'est quoi un Cohen? On est combien plusieurs fois? Le premier, c'est qui? Non, on parle pas de Cohen au sens de la Torah. Je vais t'expliquer. C'est un titre Cohen. Malki Tzedek, il était Cohen. À cette époque-là, il n'y a pas encore de Cohen. D'accord? Oui, à quelle époque il vivait? À l'époque d'Abraham. Il y avait un Cohen? Oui. Ensuite, on a qui? On dit que Shem, il était aussi Cohen. D'accord? On va aller plus loin. Maintenant, on a Potiphar qui était Cohen. Il y a marqué dans la Torah Cohen On. Cohen On. Un Cohen à la base jusqu'à... Écoute-moi, laisse-moi finir. Jusqu'à qu'on définisse le titre de Cohen, qu'on le connaît dans notre tradition, quand on parle de Cohen qui est le premier, qui est Aaron, d'accord? Un Cohen, c'est celui qui représente la prêtrise de son pays. D'accord? Il y avait des prêtres en Égypte, il y avait des prêtres, puisqu'il y avait une loi en Égypte qui disait que les prêtres n'étaient pas assujettis aux impôts. Pourquoi les prêtres? Que des prêtres de toutes les religions. Et c'est pour ça que les Lévi'im, qui avaient le rôle de prêtres en Égypte, puisqu'ils n'étaient pas assujettis à la servitude, d'accord? Ils n'étaient pas asservis et qu'ils n'avaient pas de taxes, parce qu'ils représentaient les prêtres. C'est celui qui représente en fait la sagesse et la religion de son pays. Donc, un prêtre, pour faire clair, comment il s'appelle? Potiphar, il était prêtre de l'Égypte. Potiphar, il avait aussi Yitro, une autre tendance. Oui, non, mais c'est pas le problème. Yitro, il était prêtre de Midian. D'accord? Le pape, il est prêtre des chrétiens. Voilà, c'est tout. Comme aujourd'hui, hein. C'est pas. Que l'un n'empêche pas l'autre. Ça existe encore. Aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui disent qu'il devait aller convertir les gens. Il y en a qui disent qu'il devait aller convertir les gens. Et il y en a qui disent qu'il a dû créer sa descendance en fait à devenir les responsables du Lishkat Hagazit. Il faut savoir que les petits-enfants d'Yitro, ils ont siégé au Sanhedrin dans le temple à Jérusalem. Il a eu un très grand mérite, Yitro. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas faire le tribunal seul. Après, c'est encore une autre histoire, parce qu'il y a plein d'histoires derrière. C'était des Gilgoulim, de qui, de quelle nation. Il y a plein d'histoires. On ne peut pas rentrer dans tout ça, parce que ce n'est pas un cours sur la paracha de la semaine. D'accord? Et en fait, ils nous disent ici, lorsque Yitro est arrivé chez Moshe, et c'est marqué dans la Torah, que Yitro, il est venu, Moshe il a invité à manger du pain. Et il a fait une séouda, et il lui a raconté les merveilles qu'avait fait Akadosh Baruch Hu aux Égyptiens. Bien sûr, on va pas rentrer dans qui c'était Yitro, quel Gilgoul c'est, qui il est venu réparer, Moshe qui il est venu réparer. C'est encore une autre chose, c'est un cours en soi, d'accord? Mais il faut savoir que au niveau de Yitro, il est venu faire un festin avec Moshe. Et donc en fait, c'est de là provient, il nous dit dans le Midrash, que c'est de là vient vraiment la Séouda Yitro au niveau chassidique. C'est-à-dire que on vient rappeler la Séouda que Moshe Rabbeinu a fait avec son beau-père avant le don de la Torah. Vous avez compris? Donc ça a plus une incidence, on va dire, toraïque. Parce que n'oubliez pas qu'après la Séouda, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il est allé faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Il a été faire Olot Vesvachim à Kadosh Baruch Hu pour remercier à Kadosh Baruch Hu, pour lui dire, je te remercie d'avoir fait un tel miracle au peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il a dit de vous avoir sauvé de Pharaon et de l'Égypte? Yitro, il a dit ça à Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que Yitro, à la base, il était le conseiller de Pharaon. Donc il savait très bien ce qui se passait, donc déjà devant le rideau, mais aussi derrière le rideau. Donc il savait très bien où étaient les vrais problèmes et quel était le but de Pharaon. Donc quand il a vu ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, et quand il a entendu Moshe lui raconter que chaque Égyptien il a été
punis Mida Keneged Mida, comme on l'a vu dans la parashat Béchalach. Il y en a qui ont été comme des pierres, il y en a qui ont été comme de la paille, il y en a qui ont été directement avalés par la mer. Mida Keneged Mida. En fonction de la cruauté, il a eu son châtiment. Il était très méchant comme de la paille. Pourquoi comme de la paille? Il monte, il descend, il monte, il descend, il se noie, il ressort à l'air. Donc il est ballotté comme un morceau de paille dans l'eau. D'accord? Quelqu'un qui était un peu moins méchant et qui avait juste fait, entre guillemets, ce qu'on lui avait dit. D'accord? Il était directement projeté dans le sol et la terre s'ouvrait et l'avalait. D'accord? Bref, il y avait toutes ces histoires au niveau de comment dire? Yitro, c'est un peu difficile de réagir à tout ce que je dis, s'il vous plaît. Marlène, merci beaucoup. Donc, il y a un inyan de savoir que, donc, au niveau chassidique, on a quelque chose qui est au niveau des 10 commandements. Donc, on a un rapport de la Seudat Yitro avec les 10 commandements. Ici, ils nous disent que le Maharsha, c'est pas un petit commentateur, c'est un très grand commentateur, Ashkenaz de la Gemara. Il nous dit que, dans le traité Megillah, qu'il est bon, le jeudi soir ou le vendredi matin de la Parashat Yitro, justement de partager un grand repas afin de remercier Akadosh Baruch Hu pour le don de la Torah, en expliquant à qui? À qui? La Seudat Yitro, elle concerne qui? Les garçons. Ben oui, qui est-ce qui va prendre la suite? Qui c'est qui fait la chalchelette? Qui est-ce qui va faire cette fameuse chaîne depuis Abraham Avinu et qui suit Moshe Kibel Torah Misina Yusara Yeshua Zeskenim? À qui est-ce que tu fais? Velimatem ota vigata lebinecha. Qu'est-ce qu'on a vu dans la parashat Bo? Vigata lebinecha bayom haol est mort. Tu l'enseigneras à ton fils à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un inyan, c'est que on vit pas seul. On vit avec une transmission ancestrale, bien sûr, depuis Avraham Avinu, mais plus, on va dire plus depuis Moshe Rabbeinu, puisque à partir de Moshe Rabbeinu, on a le peuple, puis la Torah. Et le don de la Torah, on sait très bien que c'est un moment particulier de toute la création du monde. La Torah, elle a été cachée 2448 ans au monde. Akadosh Baruch Hu, il devait la donner à la création du monde. Il y a eu le problème de la faute originelle, donc il n'a pas pu la donner. Après la faute originelle, il a dû la donner au moment du déluge. Au moment du déluge, Noach, il s'est inquiété que de lui et pas du peuple. C'est pour ça qu'il sera réincarné en Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu lui dira, si tu ne me pardonnes pas au peuple, efface-moi de ton livre. Et en hébreu, ça fait Mechenina mesifrecha. Mechenina, c'est Menoach, les eaux de Noach. Je ne ferai pas comme Noach qui a prié que pour moi pour sortir. Donc, il va falloir que je fasse le tikkun de Noach. Lui, il n'a pas prié pour le peuple. Moi, je prierai pour le peuple. D'accord? Donc on va réparer. Le don de la Torah, il a été donné par Moshe alors qu'il devait être donné par Noach. D'accord? Noach, l'eau, Moshe, l'eau aussi. D'accord? Tous les deux, ils ont un rapport avec l'eau. Donc il y a beaucoup de similitudes. Le rocher, l'arche aussi. Noach, il a été mis dans une arche. Moshe, il a été mis dans une arche. L'arche, elle a vogué sur l'eau. Moshe, il a été mis sur le Nil, qui s'appelle de l'eau. Vous voyez? Il y a toute une similitude entre Noach et Moshe Rabbeinu. Mais le inyan, c'est quoi? C'est que on va voir ici la Torah qui a été cachée au monde entier, puisqu'on dit que la Torah, ça a été quoi? Le plan de la création du monde. Que tout est dans la Torah. D'accord? Vous connaissez tous ce fameux l'essence cachée de la Torah, là. Vous savez comment ça s'appelle, là? Le code. Le code de la Torah, où il y a tout est marqué dans la Torah, où ils ont trouvé Obama, où ils ont trouvé Hitler, où ils ont trouvé Nazi, ils ont trouvé tout ça. Le code secret. Oui, le code secret. C'est la gamatria qui a fait que. Mais Kitsour, on sait très bien que la Torah, ça a été un moment où on a une révélation divine. Akadosh Baruch Hu, le 1, il descend dans le 2. C'est-à-dire on va avoir une réunification entre ce qui est double, c'est-à-dire le monde, les hommes, Bereshit, le bête, la dualité, d'accord? Les deux corps, la femme et l'homme, le ciel et la terre, d'accord? Le dur, le mou, le noir, le blanc, tout la chose et son contraire. Et là, on a l'unicité absolue qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad ou Shmo Echad, qui va descendre sur terre. Donc en fait, on a un moment donné où Dieu, il va rejoindre sa création, d'accord? Et là, il va délivrer le message universel. Parce qu'il faut savoir que la Torah, c'est un message universel, qui est porté par celui qui est le prophète du monde. C'est ça la différence. C'est-à-dire que la Torah, Anochi Hashem, qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est vrai que c'est nous qui sommes sortis d'Égypte. Mais pourquoi on est sortis d'Égypte? C'est ça la question.
Le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est le don de la Torah, qui l'entrée en Israël et la révélation de la Géoula. Et la Géoula, elle est générée pour qui? Pour nous seulement? Non. Pour le monde entier. Pourquoi il a été créé 70 nations? Les 70 nations, elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle très important à jouer. Mais en comprenant que qui est quoi et qui fait quoi et quel est le rôle d'Israël dans la révélation au Mont Sinaï. C'est à ce moment-là qu'on devient en fait les gardiens de la parole divine. Comprenez? C'est un moment exceptionnel lorsqu'on a reçu la Torah. C'est matérialiser l'immatérialité. Je ne sais pas si on peut comprendre. Le En Sof béni, comprenez bien que à Kadosh Baruch Hu, on est en lui. On est en lui. Et à ce moment-là, il va se dévoiler en nous. Donc il y a un jeu entre lui et nous. On est dans la matrice, mais on sort de la matrice au même moment. C'est très compliqué, mais c'est ça la grandeur du peuple d'Israël. Ça a été le seul qui a été capable de recevoir la Torah. Surtout, est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît, de mettre des messages dans tous les sens? C'est très compliqué, ça me dérange. Merci. Et donc, et que ça continue. Hein. Et c'est compliqué. Et il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on va manger donc les oiseaux aussi, les oiseaux, c'est en souvenir de ce qui s'est passé le Shabbat de la manne. Lorsque la manne a été donnée au peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit vous prendrez ce que vous avez besoin, vous mangerez et vous laisserez rien pour le lendemain, d'accord? Il y a eu toute l'histoire, ils ont laissé, il y a eu des vers, et il a dit, et le Shabbat, vous allez prendre, vous aurez une ration qui sera double. Et il y a 2 corbeaux qui sont sortis. Oui, mais moi ça me dérange, excusez-moi, là vous n'avez pas arrêté depuis le début du cours, et ça devient vraiment compliqué, merci. Le Shabbat sera pareil là avec la vidéo? Non, il n'y aura pas de vidéo Shabbat. Et il nous dit ici que Shabbat, il n'y a pas une manne qui est sortie, qui est tombée du ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nos 2 amis, hein, Pen et Pani, vous les connaissez ceux-là? Qui sont Dathan et Aviram, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la manne qu'ils avaient dans leur maison, ils sont sortis dehors, et ils ont commencé à jeter de la manne dehors. Genre, la manne est tombée aujourd'hui, c'est un mytho, Moshe. Le mytho, il a dit que ça tomberait pas, c'est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Des oiseaux sont venus, et ils ont mangé cette manne. Et quand ils les ont mangés, ils avaient le goût de la manne. Et c'est pour ça que Shabbat Béchalar, il y a une ségoula de donner la mie de pain aux oiseaux. Et maintenant, il faut comprendre que, en fait, avant Shabbat. Oui, ou après Shabbat. Et en fait, ce qu'on a ici, c'est que on a. Ouais, mais quant à ma fille, c'est pas possible. J'ai beau lui dire non. Elle m'a dit si, il fallait que je lui donne de la mie de pain. Elle a pris tout son pain, elle a frité, elle l'a mis dehors. C'est pas grave. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, t'as 4 ans après tout. Donc il n'y avait pas le choix. Et il faut comprendre que, en fait, cette Seudat Yitro, dans l'absolu, on est tunisien, on est algérien, on est marocain, on est chassid. C'est pas un problème. C'est pas le fait de faire ou pas faire. Le faire, c'est de faire une Seudat Odaya pour Akadosh Baruch Hu. Parler du grand miracle qu'il y a eu, surtout à nos enfants, à nos garçons, puisque c'est eux les gardiens de la Torah. Parce que qui est-ce qui a l'obligation d'étudier la Torah? C'est nos garçons. D'accord? La femme n'a pas l'obligation, n'a pas de mitzvah d'étudier la Torah. La femme, c'est la gardienne de la maison. C'est la gardienne de nos valeurs. Celle qui doit nous pousser à aller à la synagogue. Et donc, on a quelque chose ici qui nous dit que la Seudat Yitro, tu veux la faire? Fais-la. Ne te prends pas la tête à savoir c'est tunisien, c'est algérien, c'est marocain. Fais-la. Fais-la parce que tu fais une Seudat Odaya pour Akadosh Baruch Hu. Parce que tu dis à Akadosh Baruch Hu, merci de nous avoir donné ce cadeau exceptionnel qu'est la Torah. Qui renferme en lui les 613 mitzvot, qui renferme en lui les secrets du monde, qui renferme en lui un équilibre parfait entre l'homme et son prochain et l'homme et Dieu. Qui est-ce qui est capable de faire ça? Si ça avait été un homme qui avait écrit la Torah, mais jamais il y aurait eu de mitzvot entre l'homme et son prochain. Il n'y aurait jamais eu d'histoire d'interdit. Tout aurait été permis dans la Torah. Tout aurait eu aucune limite. Et on aurait eu un boss qui aurait dit donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Comme on l'a vu au moment où il y avait les seigneurs, le droit de cuissage, oui ou non, les impôts, les choses. Il se gavait le mec. Bah je suis le boss, je prends tout. Vous avez vu dans la Torah, Dieu il nous dit quoi?
Il nous dit quoi? Tout ce que tu fais, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Nachon? Donc c'est un cadeau exceptionnel, cette fameuse Torah. Et on a perdu quelque chose d'exceptionnel. C'est que, vous savez que, après le don de la Torah, 40 jours après, Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, il est monté. Et pendant 40 jours, il est resté au ciel. Il a récupéré ce qu'on appelle les Aseret Adiberot, les 10 commandements, donc les 10 paroles qui étaient gravées sur une plaque. Et quand il est descendu, c'était le moment du veau d'or. Et c'est pas pour faire un cours sur la paracha ou sur le veau d'or, mais il faut comprendre que, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a détruit les premières tables, les tables de la loi. Écrit par Hachem, qui étaient les tables qui ont été données par Hachem et écrites par Hachem. D'accord? Les deuxièmes tables, elles ont été données par Moshe, c'est lui qui a taillé les saphirs et qui les a amenées à Kadosh Baruch Hu pour qu'il écrive. Donc c'est pas le même niveau, on a un niveau plus bas, d'accord? Et ils nous disent, nos sages, que on pense qu'on n'a rien perdu en ayant du fait que Moshe Rabbeinu ait détruit les premières tables. Et nos sages, ils nous disent, si Moshe Rabbeinu il n'avait pas détruit les premières tables de la loi, on n'aurait jamais oublié notre étude de Torah. Et la Torah, on l'aurait étudiée facilement. Maintenant, mettez-vous sur une Gemara, vous allez voir comment c'est dur. Mettez-vous sur une Mishnah, vous allez voir comment c'est dur. Essayez de rester concentré à un cours de Torah le soir, comment c'est dur. Essayez de donner un cours de Torah le soir après 9 heures de travail, comment c'est dur. Mais Baruch Hashem, on est là. Donc, c'est pour cette raison que le Rav Citruk, il a dit qu'il fallait toujours avoir un métier léger pour que le soir on puisse aller au cours. Ouais, bah écoute, on peut avoir un métier dur parce que malheureusement aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et Baruch Hashem, en tout cas que son mérite nous protège, Rav Citruk. Voilà. Et il faut savoir donc voilà pour la petite Seudat Yitro, voilà pour la Parashat Yitro. Donc ah oui, juste une petite parenthèse pour la Parashat Yitro, d'accord? C'est un débat qui a lieu toutes les années, d'accord? Est-ce qu'on doit se lever pour la lecture des 10 commandements ou est-ce qu'on ne doit pas se lever pour la lecture des 10 commandements? D'accord? Alors, il n'y a pas besoin de se lever pour la lecture des 10 commandements. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tu dis que les 10 commandements sont plus importants que le reste de la Torah. Alors que toute la Torah est une prophétie. Et toute la Torah complète, c'est des noms d'Hachem qui sont mis d'une certaine façon pour écrire du Parashat Bereshit à la Parasha de Vezot HaBeracha. Mais dans l'absolu, d'accord? Dans l'absolu, tout, c'est des noms d'Hachem. Donc si tu te lèves pour le Matan Torah, pourquoi tu ne te lèves pas pour le reste? C'est pour ça que ceux qui se lèvent pour Matan Torah, ils se lèvent toute l'année. Maintenant, si dans la synagogue où tu pries, c'est un miniag. Tu as l'habitude de te lever et qu'eux ne se lèvent pas, tu ne te lèves pas. Si eux ils ont l'habitude de se lever et que toi tu ne te lèves pas, fais pas le relou. Si toute la synagogue s'est levée, tu te lèves et tu fais comme tout le monde. C'est Altifrosh Minat Tzibour, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Ne pas se détacher de la communauté. Voilà, ils font, c'est pas grave. Tant que ça vient pas en contradiction avec la halakha, d'accord? Ce Altifrosh Minat Tzibour, ça vient que, bien sûr, si c'est pas en contradiction avec la halakha, d'accord? Si le mec, ils sont tous à dire, bah tu sais quoi, au moment de Matan Torah, là, pendant la Kriyat Torah, on allume tous nos briquets parce qu'il y avait du feu au moment de Matan Torah. Là, tu sors de la synagogue. On est bien d'accord. Mais tant que ça, il n'y a pas d'incidence sur la halakha. Il n'y a pas de... Non, maintenant, s'ils s'en foutent, ils savent, et qu'il y en a quelques-uns, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu vois que ça pose un problème... Le Kaddish du vendredi soir, il y a des gens qui se lèvent, d'autres ne se lèvent pas le vendredi. Ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est pas grave encore. C'est pas... Oui, non, mais pour te dire... Oui, bien sûr. Dans certaines communautés, ils te disent, levez-vous pour les commandements. S'ils te disent levez-vous, lève-toi. Voilà. Mais ça, moi, je crois l'avoir vu, c'était à Shavuot. Voilà, non, Shavuot, voilà. À Shavuot. Le minhag de la synagogue, faites le minhag des synagogues, rentrez pas dans les problèmes. C'est comme le même histoire avec les tefilines à Tisha B'Av. Il y a des synagogues qui mettent le matin, il y a des synagogues qui mettent l'après-midi, d'accord? Tu vas dans des synagogues qui mettent le matin, tu mets tes tefilines, c'est tout. Ça s'arrête là. Après, si tu tombes sur un minyan qui est tolérant, la brute, maintenant si tu tombes sur un minyan qui est le relou, et ça existe malheureusement, ben fais leur plaisir, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Ne fais pas surtout pas de disputes le Shabbat. Évite les conflits Shabbat. Et Bezrat Hashem, le plus important, c'est de faire Resson Hashem. Et que tu l'écoutes assis ou que tu l'écoutes debout, eh ben tu l'as écouté, c'est l'essentiel. D'accord? Et avoir à cette idée-là, n'oubliez pas une chose, c'est d'avoir en pensée que au moment où on entend les Aseret Adiberot, on reçoit les Aseret Adiberot comme si on était debout au Mahamad Arsinaï. Voilà ce qu'il faut penser, c'est ça qui est important. C'est pas se dire ouais je me lève, je m'assois et je me lève et je tape la discute ou je me lève et j'écoute pas. Non, écoute la Aseret Adiberot comme si tu étais au pied du mont Sinaï en train de toi-même de recevoir, ils nous disent nos Chachamim. C'est ça qui est important dans le monde de la Torah. Après la Seouda, la brioute, tant que ça reste propre, tant que ça reste avec des brachot,
tant que tu fais Tatam Amisbéar, si tu fais juste une Séouda pour manger des yo-yo et de la minina et que tu n'en as rien à foutre, tu mets de la musique arabe et tu danses avec les femmes et tu montes sur la table, c'est pas une Séouda Titro, ça s'appelle le balagan. Ok? C'est pas ça, Séouda Titro. Qu'il y ait de la Gdusha, qu'il y ait de la Torah. Tu viens faire une Séouda pour fêter le don de la Torah, bah fais ça dans les règles de l'art. D'accord? Fais ça dans les règles de l'art. C'est comme le Inyan de Toubishvat. Si tu viens manger à Toubishvat que pour bouffer des fruits, t'as tout loupé. Le Inyan de Toubishvat, c'est faire le Tikkun du Etzadat Tovara. Faut comprendre que c'est un niveau extraordinaire, Toubishvat. Pourquoi le Etzadat Tovara? Parce que si on regarde bien, et nous on se trompe, à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle a mangé du fruit de l'arbre, Nachon, mais c'est pas vrai. Elle a mangé du Etz Adaat. Etz, c'est un arbre. Donc elle n'a pas mangé du fruit de l'arbre, elle a mangé l'arbre. C'était un fruit. Et l'arbre était comestible. Pour cette raison que L'arbre il a était pris la comestible. pomme. Hein. Voilà, il n'y a pas d'apple, ouais. Et donc vous comprenez ou pas? Faut être conscient que tout Bishvat, c'est pourquoi Etz? Parce que c'est les fruits. Les fruits, c'est le Etz. Donc c'est le Tikkun du Etz Adat Tovara. Donc faut bien comprendre, on n'est pas simplement dans on va à tout Bishvat, on bouffe des fruits, on est content. On fait Séouda Titro, on a mangé des yo-yo, on est au top. La pièce montée qu'on fait, c'est pour se rappeler du Har Sinaï, le mont Sinaï. C'est pour ça qu'on fait une pièce montée, c'est symbolique. Ah, je sais pas, c'est pas parce que c'est bon. C'est une tradition française. Hein, Oui, mais c'est aussi parce que. En Tunisie, c'était des choux. Des choux même pas, c'est des petites déblades, des petits yo-yo. Mais comment on fait comme ça, voilà. Peut-être des mamans le montraient. Pour rappeler C'était d'une dinette. Pour rappeler la montagne. C'est juste pour rappeler la montagne. C'est symbolique. On mangeait tout dans ça. des petites assiettes de bébés. Hein. Bah oui. D'enfants, hein. C'était pour les enfants. pour les enfants. Vous comprenez ou pas? Quand on fait Pessar. Jeudi, il a des petites assiettes, la dinette. Quand on fait Pessar, c'est pas simplement dingue, pour bouffer la pkeila ou Non, mais la comment ça s'appelle le tsuki. C'est pas Tu ça. peux pas jeudi manger la pkeila C'est et pas samedi ça. remanger C'est encore pas la ça, pkeila. Pessar, Il d'accord. faut dire que c'est les restes de jeudi. Si tu vas à Shavuot, c'est pas pour dire on va manger des gâteaux au lait, on va manger du fromage. On s'en fout de ça, je veux dire, ça c'est bien. Mais ça c'est le folklore. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Chaque fête, elle a une symbolique. Bien sûr. D'accord? Sukkot, le symbolique des Sukkot. Shavuot, le don de la Torah. Et La Kippour, Séouda le Titro, la Torah. Kippour, bien Le sûr, jeûne. le grand pardon. Mais le vrai grand pardon, pas le film. Bref, alors, il y a des références un peu biaisées, qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Voilà, il a demandé pardon, il lui a dit tout le monde, il pardonne sauf moi. Culture, hein, c'est bon. Alors, il faut comprendre que Même Roger Alain, il avait. le titre du cours, j'ai appelé le titre du cours une Séouda Titro qui amène vers Mashiach. Et en fait, pourquoi l'amène vers Mashiach cette Séouda? Parce qu'en fait, c'est une Séouda qui apporte le Inyan du don de la Torah. On sait très bien que Mashiach, c'est le représentant de la Torah. Et que sans Torah, on ne peut pas avoir de Mashiach. Et on avait vu il y a 2 cours que la lumière de Mashiach, elle était cachée dans les clipotes. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a eu la faute originelle, on fait un petit résumé rapide, au moment où il y a eu la faute originelle, les Neshamot qui étaient en Adam Arishon, elles ont explosé dans tous les sens, et les plus grandes Neshamot, elles sont tombées de la clipa au plus profond. Toutes les grandes Neshamot. D'accord? Et que la clipa, elle ne veut pas les laisser sortir. Et la seule moyen de les laisser sortir, c'est qu'elles rentrent dans des tralouides pas possibles. D'accord? C'est pour ça que toutes les très grandes Neshamot du peuple d'Israël, elles vont passer par un masloul, un circuit compliqué comme on n'a jamais vu. Abraham, on a dit de lui, donc qui était la première grande Neshama, lui, il était fils d'idolâtre, père et mère, et il a été conçu quand sa mère était Nida. D'accord? Parce que il a fallu que ce soit bien dans la Toum'a pour pouvoir sortir de là. D'accord? La Neshama de Ruth la Moabite, qui est la mère du peuple, d'Israël, du peuple de la royauté d'Israël. Il a fallu qu'elle vienne d'un inceste entre Lot et sa fille aînée. Et la deuxième, Naama, la femme de Shlomo, aussi. D'accord? Et il faut savoir, Et il faut savoir que Ruth, c'est le Gilgoul de la première fille de Lot. Donc la première fille de Lot, elle avait en elle le potentiel d'être la mère de la royauté d'Israël. David Améler, qui est une des plus hautes Neshama du monde, il était considéré jusqu'à ses 18 ans comme un bâtard. D'accord? Donc toutes les grandes Neshamot, elles ont été difficiles pour faire sortir la Neshama du Mashiach, donc de Boaz et de Ishaï et de David. Il a fallu que
les fils de Yehuda qui se marient avec Tamar, Herve et Onan, ils meurent parce qu'ils n'ont pas voulu faire sortir la Neshama du Mashiach, que Sheila n'épouse pas Tamar, d'accord? Que c'est Yehuda qui pense que c'est une prostituée, donc il pense qu'il est dans la Havera, qui la met enceinte, d'accord? Pour faire le tikkun de Herve et Onan, de ses deux fils, pour pouvoir mettre enceinte Tamar, qui a des jumeaux, Péret et Zérach, qui vont être les ancêtres du Mashiach. Donc quand vous voyez l'histoire du Mashiach, franchement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que plus c'est tamé, et plus la clipa, elle va laisser sortir. Bah oui, imaginez, vous avez une super neshama, d'accord? Et vous allez la mettre dans une maison, où dans la maison, c'est Sodome et Gomorre. Elle a plus de chances de finir rabbin, ou plus de chances de finir à Ibiza. On est bien d'accord? Donc c'est ce qu'a dit la clipa. Ah, là, il y a de l'inceste, il y a du viol, il y a du machin. Ok, on va mettre une neshama de là-bas, on est sûr qu'elle va tomber. Là, un bâtard, on sait très bien là-bas. Là, quoi? Sa mère, son père, vas-y, tiens, vas-y. Et donc, c'est comme ça qu'elle libère les neshamot qui sont grandes. Sinon, elle ne les libérerait jamais. C'est pour ça qu'on a un maasé. Même pour Yehuda. Yehuda, il pense que sa belle-fille, parce qu'il n'a jamais vu, il pense que c'est une prostituée. Donc, il voulait même pas y aller. Nos sages nous disent que c'est l'ange qui l'a poussé pour aller vers la prostituée. Vous imaginez? Donc il y a un lien qui est pas bon, d'accord? Ruth et Naomi. Ruth et Naomi. Sa belle-mère Naomi a dit à Ruth, c'est marqué dans la Megillat Ruth, tu sais quoi? Va chez Boaz ce soir et tu couches avec lui. Quoi? Noémie, elle demande à Ruth de faire un maaseh znout. Elle lui dit prostitue-toi. Donc vous voyez un peu le niveau. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire sortir les neshamas du Mashiach. Donc, si vous voulez discuter en privé, Bevakasha. Merci beaucoup. Donc, on sait que ils envoient des messages. Le Inyan du Mashiach, il est à quel niveau? Donc, on a dit que le Inyan du Mashiach, c'est déjà sortir des profondeurs de la Klippa. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est difficile, parce que les 70 nations du monde ne veulent pas que Mashiach y vienne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Mashiach y vient, qu'est-ce qui se passe? Révélation du divin. Dieu il est sur terre, donc on peut plus se comporter comme on veut. C'est-à-dire que les 7 lois noachides, elles doivent être mises en place. Les non-juifs, ils ont 7 lois à respecter. D'accord? Ne pas faire d'idolâtrie aussi, ils ne doivent pas la faire. Ne pas manger d'un animal vivant, ils n'ont pas le droit. Va dire ça aux Japonais, aux Chinois, mange pas d'un animal vivant. D'accord? Quand ils ouvrent les crustacés, ils les mangent tout vivants. C'est interdit. C'est interdit. C'est une loi de Noach. Donc c'est une loi universelle. Donc ça n'a pas attrait qu'aux juifs, au monde entier. D'accord? Maintenant, le Mashiach, on sait qu'il va avoir un défi à relever. Il va devoir, bon bien sûr, la guerre de Gog ou Magog, la paix dans le monde, et il a un autre projet, c'est de mettre en place la royauté divine sur terre, ce pourquoi le monde il a été créé. Le monde il a été créé pour qu'Akadosh Baruch Hu il ait Dira Betartonim. C'est quoi Dira Betartonim? C'est une maison dans les sphères inférieures. Il a une maison déjà dans les sphères célestes, il faut qu'il ait une maison sur terre. Donc, Dira Betartonim, c'est une maison sur terre pour Akadosh Baruch Hu, qui va s'appeler le Beth Amikdash, qui a été créé le premier donc par Shlomo HaMelech, détruit, exil de Babylonie, d'accord, 70 ans. Pendant ces 70 ans, on a une histoire qu'on va bientôt commencer à en parler, puisque dans un mois maintenant, c'est Purim. L'histoire de Purim se passe entre le premier temple et le deuxième temple, d'accord. Après 70 ans, ils reviennent en Israël, ils reconstruisent le temple avec Ezra Sofer, d'accord. Il sera réhabilité dans sa splendeur par Hérode, le roi Hérode, le mécréant, d'accord, qui va lui faire des marbres bleus et blancs qui font penser à la mer, et il voulait le recouvrir d'or. Et nos sages, ils lui ont dit ne le recouvre pas d'or, il est trop beau comme ça, d'accord. Et donc, on sait qu'il y a 2 Beth Amikdash. Et maintenant, il faut qu'ils viennent reconstruire le 3e Beth Amikdash. Et au niveau du 3e Beth Amikdash, j'ai trouvé un texte très intéressant que j'ai lu aujourd'hui, et je voulais partager avec vous. On raconte dans le Zohar qu'un philosophe non juif, il est venu voir Rabbi Eliezer. D'accord? Rabbi Eliezer. Et il lui a dit, j'ai trois questions à te poser. Il lui a dit, la première, elle concerne la reconstruction du 3e temple. D'accord? Mais, il y a marqué, il lui dit dans votre Torah, que votre temple, il doit être créé que 2 fois. Il n'y aura que 2 Beth Amikdash. La gloire du dernier temple sera plus grande que celle du premier. Donc, ça veut dire qu'il n'y en aura que 2. Donc, comment est-ce que vous pouvez dire
qu'il y en aura un troisième puisque le deuxième temple il a été détruit. Donc il lui dit ça comme question. Il lui dit maintenant la deuxième question, c'est que vous parlez de votre proximité avec Akadosh Baruch Hu, le peuple. Et lui on nous appelle, Nachon. Vous êtes en proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est votre Dieu, on lui parle comme un ami. D'accord? On s'adresse à lui. Notre Dieu, notre Père, tu vas nous aider, machin. On a une proximité très profonde avec Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, donc vous dites que vous avez une meilleure proximité que les autres nations. D'accord? Qui, elles, sont rejetées par Akadosh Baruch Hu. Elles sont plus loin. D'accord? Alors il lui dit, mais quelqu'un qui est proche du roi, en général, il est content, il est heureux, il est satisfait, il connaît pas la souffrance et les difficultés. Bah oui, quelqu'un qui est proche du roi, en général, surtout s'il est protégé du roi, c'est un kiffeur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et il lui dit, vous vivez dans les souffrances, les persécutions, le manque, les problèmes, vous êtes disséminés par le monde, toutes les richesses que vous avez en général, elles sont spoliées, elles sont prises pendant les pogroms. Donc, en fait, c'est nous qui sommes plus près du roi que vous, il lui dit le non-juif. D'accord? Et il lui dit, voilà, vous dites que votre corps est fort et sain, et vous dites que vous êtes en bonne santé parce que vous ne mangez pas de viande taref. Il lui dit, mais on voit bien le contraire, nous on mange tout ce qu'on veut, on mange de la viande taref, on est en bonne santé, on est fort, on est robuste. On gagne le loto. Hein, on gagne le loto. Elle lui dit, alors que vous êtes chétif, vous êtes menu, vous êtes khanin. Là les juifs, on a envie de leur mettre des coups de pompe et leur dire, allez, va nettoyer la Nachon. Avant ils étaient tous persécutés, c'était des, comment on appelle ça, des moins que rien pour les non-juifs, Nachon. Il dit, vous êtes des tocards, il lui dit le non-juif. D'accord? Et il lui dit le non-juif, et il lui dit, ça veut dire, si vous êtes si chétif, si hanin, si machin, c'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il vous déteste. Il vous déteste. Et il lui dit, pour finir, il lui dit, essayez surtout pas de me répondre à mes questions, vous ferez que me donner des excuses. Et je n'écouterai absolument pas ce que vous avez à me dire. Comme ça, il lui dit à Rabbi Eliezer. Sympa ou pas? Non, oui, non. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Hein? Vous auriez eu envie de le tuer? Ça s'appelle la démocratie. Ça n'a pas changé. Hein. Voilà. Écoutez bien ce qu'il a fait Rabbi Eliezer. Il s'est levé. Il a fixé le philosophe méchamment. D'accord? Il n'a rien dit. Hein. Il n'a pas répondu. Il a fixé avec ses yeux. Et à ce moment-là, le philosophe, il est devenu un tados. Il est mort sur place. Bah, c'était la force des Tanaïm, hein, je veux dire. Fallait pas jouer avec eux, hein. Connais, fallait pas jouer le mauvais chameau, bah, il a joué, il a gagné. Voilà. Et. Il est José après. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Eliezer, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, Akadosh Baruch Hu, comme ton nom est puissant dans le monde entier. Et il lui dit, j'ai posé ces mêmes questions au prophète Élie. Et il m'a donné des réponses. Rabbi Eliezer, il a dit, Akadosh Baruch Hu, que lui, il avait les réponses à ces questions. Et on a le droit de se poser ces questions. Puisque on parle de l'avenue messianique, on parle du Mashiach, on parle de la reconstruction du troisième temple. On parle de ce qui est, de peuple qui a été choisi pour être le prophète du monde. Et c'est vrai, dans l'absolu, on a toujours été détesté, on a toujours été chétif. On le voit dans les archives de la Shoah, malheureusement. Comment ils étaient, dans quel état ils étaient? Oui, Comment ils étaient? Des Pas squelettes avant, vivants. pas avant. Pendant, je parle. Ouais. Des squelettes vivants. On a voulu nous rendre comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait de nous? Des fantômes. Des êtres éloignés de toute vie. Des êtres éloignés de notre Torah. On nous a interdit de pratiquer la Torah. C'est pas qu'à la Shoah qu'on nous interdit de pratiquer la Torah. En Hollande, en Grèce, en Espagne. De tout temps, on nous a interdit. De tout temps, on nous a rejetés. De tout temps, on nous a piqué nos biens. De tout temps, on a créé les économies dans tous les pays. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle a dit Ségolène Royal il y a quelques années? Ségolène Royal, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? On veut garder nos juifs en France. Qu'est-ce que ça veut dire? On a peur que le pays s'effondre si les juifs y partent du pays. C'est plutôt Valls. C'est Valls qui avait dit ça. Mais non, c'est Ségolène Royal. C'est Ségolène Royal qui avait dit ça. Non, c'est Valls. Non, je vous dis que c'est Ségolène Royal. Je me rappelle, je l'avais écouté. Je sais bien qu'elle est avec un juge, mais bon, elle ira pas jusqu'à là. Mais Ségolène aussi, elle a dit ça. Bon, Mais pourquoi pas. Valls, bon, il était... Pourtant, On va lui demander. On va lui demander. Alors écoutez bien. Écoutez bien les réponses de prophète Eliaou qu'il a donné à qui? Qu'il a donné à
Rabbi Eliezer, lorsque les enfants d'Israël ils ont quitté l'Égypte, Dieu voulait les élever à un très haut niveau de spiritualité et les rendre aussi saints que les anges. D'accord? Et il désirait construire le temple de ses propres mains. Akadosh Baruch Hu, il a voulu construire. Ses propres mains, c'est une image, bien sûr. Dieu, il n'a pas de main, il n'a pas de bras, il a pas de tête. D'accord? En fait, il voulait faire descendre le temple du ciel directement. D'accord? Et c'est ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu les as amenés et tu leur as amené leur héritage à la montagne. Tu as établi un lieu pour ta résidence, un sanctuaire que tes mains ont établi. On parlait du Mishkan, mais à la base, en fait, le Mishkan, il devait descendre du ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé 40 jours après le don de la Torah? Puisque le but d'avoir ce Mishkan, c'est d'avoir la Torah pour pouvoir faire descendre Akadosh Baruch Hu sur terre. Ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé 40 jours après le don de la Torah? Le veau d'or. Donc le veau d'or, il sonne le glas de la construction du temple par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils vont devoir faire en tikkun du veau d'or la création du Mishkan. D'accord? Dans le désert, toute la génération elle meurt à cause des explorateurs. Après, on va construire le premier temple qui va être détruit à cause de Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Ensuite, on va avoir le deuxième temple qui va être construit par Ezra et qui va être détruit à cause de la médisance. D'accord? Donc, en fait, c'est pas qu'il doit y avoir un temple ou deux temples, c'est qu'on attend que se réalise la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est deux temples qui doivent descendre du ciel. Le premier et le deuxième. Voilà ce qu'il dit le prophète Eliyahu à Rabbi Eliezer. Il lui a dit que, en fait, il y aura deux temples. Le premier, il sera caché de l'humanité et il sera entouré des nuées de gloire. C'est comme un hologramme, en fait. Vous voyez l'histoire? Et le deuxième temple, en fait, c'est quoi? Il sera dans toute sa splendeur et il viendra sur terre directement du ciel. Et c'est celui qu'on appellera le troisième temple officiel, en fait. Mais étant donné que Dieu, il n'a pas pu construire lui-même le temple, les temples, en fait, il devra, par le troisième temple, construire ces deux temples de la prophétie de Moshe. Vous avez compris ou pas? Donc, en fait, on a un temple. C'est simple. Vous savez qu'il y a une incidence en bas dans les mondes supérieurs. Et tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. C'est pour ça qu'on parle de Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Vous saviez ça ou pas? Pas la petite Jérusalem, on parle pas de Sarcelles. Hein. On parle mamage de la Jérusalem d'en haut et de la Jérusalem d'en bas. Donc s'il y a la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Il y a le temple. Donc il y a un temple en bas et un temple en haut. Donc on a ce premier temple qui est en haut et ce deuxième temple qui est en bas. Et ils viennent tous les deux créer l'unité de Dieu avec son peuple. Puisqu'il faut qu'on ait toujours un rapport entre Shamaim et Haaretz. Nachon? Maintenant ici il nous dit que donc, et c'est une prophétie de Chagai, la gloire du dernier temple supérieure à celle du premier temple. Vous avez compris ou pas maintenant? Celui qui est en bas, il est avec la gloire du premier. D'accord? Donc, et ça existera quand? Au moment du Mashiach. Et combien de temps? Éternellement. Donc les deux Beth Amikdash, ils vont venir ou pas? Oui. Et quelle différence avec les deux qu'on a déjà eus? C'est qu'ils n'ont pas été totales puisqu'ils ont été détruits. Et donc pour que la prophétie et que la parole de Dieu se réalise, qu'est-ce qu'il faut? Que ce soit éternel, intemporel, comme la Torah, comme le peuple d'Israël, comme la création du monde, Réchit. Rappelez-vous, le Réchit de la création du monde, c'est Israël, c'est la Torah, c'est c'est la Yirat Shamayim et toutes ces choses-là qui font que, grâce à ça, on va pouvoir faire venir le Mashiach. Et maintenant, il nous dit ici, la deuxième question. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il a dit, la deuxième question? Vous vous rappelez pas la deuxième question? Première question, c'était, il y a deux temples. Deuxième question, il lui a dit, vous n'êtes pas proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui sommes plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, en fait, Élie lui a dit, il est vrai que nous sommes les plus proches de Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a établi, en fait, Israël comme le cœur au centre de tous les autres organes. De même qu'aucun organe ne peut survivre sans le cœur, d'accord? Aucune des nations du monde ne peut survivre sans Israël, d'accord? Et c'est exactement pareil dans le monde. Aucune ville ne peut tenir sans que Jérusalem ne soit
au milieu. Vous comprenez? Puisque Jérusalem, c'est la prunelle de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est vrai que, on met bien qu'on soit le cœur, mais le cœur, c'est le plus sensible des organes. D'accord? Et en cas de blessure, c'est lui qui souffle le premier. Il est le siège de la sagesse et de la compréhension. Donc, et c'est l'endroit où il y a les sentiments, où il y a les envies, où il y a les pulsions. Donc, à côté de ça, les autres organes, c'est quoi? C'est des choses qui viennent faire la volonté du cœur, en fait. Ils ressentent les souffrances grâce, en fait, au cœur. Et en fait, c'est pour ça que les Bnei Israël, ils ressentent plus de souffrances que les autres nations du monde qui sont comparées aux autres organes. Vous avez compris? D'accord? Et c'est pour ça aussi que, étant donné que le cœur, on a une grande mitzvah qui nous dit Ve'ahavta l'erecha kamocha. Ça vient d'où Ve'ahavta l'erecha kamocha? Du cœur. Et Rabbi Akiva, il nous dit Zekla gadol batorah. Ça veut dire que c'est une des choses les plus importantes dans la Torah. Donc si on a besoin de la Torah, on a besoin d'avoir un cœur. Comment tu veux étudier la Torah sans cœur? Comment est-ce que tu veux mettre tes tefilines sans cœur? Comment est-ce que tu veux? Bien sûr qu'il faut faire marcher son cerveau. C'est clair, ça c'est net et précis. Il n'y a pas que le cœur qui doit marcher. Mais pour avoir du sentiment dans tes mitzvot, tu dois avoir un cœur. D'accord? Tu dois mettre tes tefilines avec un peu d'itlaavout. Tu dois faire ton Shabbat avec l'itlaavout. Tu dois aller à un cours de Torah avec de l'amour. Parce que si tu vas au cours de Torah comme tu vas regarder une série, ou tu vas faire ton Shabbat comme tu vas bouffer au McDo, ou tu mets tes tefilines comme si t'envoyais un mail, et il est où le cœur? Il est où l'amour? Si t'aimes ta femme comme ta moto, il y a un problème. Il y en a qui aiment plus leur moto que leur femme. Non mais voilà, c'est vrai, je veux dire. C'est vrai. Il y a un truc, c'est qu'il faut mettre du cœur, il faut mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Quand tu fais une mitzvah sans amour, nos sages ils disent, vous savez ce qu'il dit dans le Tanya, le Admour Azaken, il nous dit, et ça j'ai trouvé cet exemple extraordinaire. Il nous dit que quand tu mets pas de cœur dans les mitzvot, tes mitzvot elles sont sèches. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un grand magasin où dedans il y a des fruits séchés. Il y a des fruits séchés. Et dans ces fruits séchés, il y a la machine qui fait les fruits séchés du jour. Et sur les étagères, il y a ceux qui ont été mis en sac il y a une semaine. D'accord? Il dit les mitzvot que tu fais sans cœur, c'est ceux qui sont sur l'étagère depuis une semaine. Comment ils sont? Ils sont secs, ils sont moins bons, ils ont pris l'humidité. Alors que ceux qui viennent de sortir de la machine, qui sont croustillants, qui sont croquants, qui ont une bonne odeur, c'est les mitzvot que tu fais avec le cœur. Elle est belle ou pas? Donc allez acheter des fruits secs. Du jour. Et il dit ici la troisième question. La troisième question, c'était quoi? C'était vous mangez pas de viande, taref. Il lui dit, le concept de la résistance physique, il est lié à la réponse précédente. Israël représente le cœur des nations. Et le cœur, il est sensible, il prend la meilleure nourriture pour l'absorber. Bah oui, quand tu manges n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? On a les artères bouchées, on a les problèmes de cholestérol. Et donc, il faut que tu fasses attention. Donc, la partie la plus pure de la nourriture, elle va aller dans le cœur, elle va pénétrer cet organe qui relève du plus grande importance pour le corps, nachon. Et les autres parties du corps, ils prennent le reste, on voit bien des gros, des moins gros, du cholestérol, nachon. Mais le cœur, à partir du moment où il est touché, c'est dangereux, nachon. C'est pour ça qu'il y a les pontages, c'est pour ça que les machins. Mais quelqu'un qui est un peu fort et qui, bon, ça va, je veux dire. C'est pas pour ça qu'il peut pas bouger la main. Bon, après, si c'est une, une obésité morbide, c'est différent. Mais on parle dans l'absolu, nachon. Le cœur, c'est le moteur du corps. Si le cœur il est touché, chas v'shalom, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? Walou. Et en fait, c'est pour ça que quand tu manges de la nourriture non cachère, tu t'affaiblis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas manger de la nourriture cachère. À tel point que nos chachamim, ils nous disent non cachère. À tel point que Rabbi Chaim, je crois que c'est Rabbi Chaim Kanievski, zichron livracha. Oui, Rabbi Chaim Kanievski, zichron livracha. Quand on lui demandait, voilà, on a quelqu'un qui vient, il commence à vouloir goûter à la Torah, commence à vouloir se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il doit faire? Et Rabbi Chaim Kanievski, je crois que c'était lui qui disait ça. Il disait la première chose qu'il doit faire avant toute chose, c'est de manger cachère. Alors les gens lui disaient, mais attends, il ne doit pas mettre les tefilines, faire Shabbat, aller au mikvé, tarata mishpacha. Il dit non, qu'il fasse rien, mais qu'il mange cachère. Pourquoi? Parce que quand tu manges pas cachère, ça te bouche les pores, ça te bouche les oreilles, ça te bouche les pores et ça te rend imperméable à la Torah. Donc pour pas être imperméable à la Torah, il faut que tu manges cachère. D'accord? Étant donné que les autres nations du monde, elles sont pas affectées par ça puisqu'elles n'ont pas besoin d'étudier la Torah, donc elles peuvent manger ce qu'elles veulent. Donc en fait,
c'est comme quoi? C'est comme quelqu'un, c'est comme cet exemple où il y a un homme, il y a deux hommes qui sont dans une salle d'attente et ils ont la même maladie, d'accord? Et le premier, il rentre chez le docteur et le docteur, il ausculte, il lui va, il vérifie ses bicotes et à la fin, il lui dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, Vous mangez plus. éclatez-vous! Mangez ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez, allez en vacances, dormez autant que vous voulez, sortez avec votre famille, n'ayez aucune limite. Profitez de la vie. D'accord? Bon, il part et il dit ok. Et le deuxième, il rentre, ils ont la même chose. Hein. Et là, le médecin, il ausculte et il lui dit quoi? Il lui dit, faut arrêter le sucre, faut arrêter le poulet, faut manger moins de graisse, faut pas boire d'alcool, faut vous reposer 1 heure par jour à telle heure, il faut pas trop s'exposer au soleil, il faut prendre vos médicaments. Il lui fait une liste, tu sais quoi? La liste de Schindler, il lui a fait. Et donc il sort avec sa liste, là, il est tout abattu. Alors la famille qui était avec lui, elle vient voir le médecin, attendez, mais on comprend pas. Quoi, vous comprenez pas? Il dit, je comprends pas, ils ont la même maladie. Celui-là, vous lui dites, profite, délire, fais-toi plaisir, va bouffer ce que tu veux, et vis ta vie. Alors que lui, le pauvre, vous lui dites quoi? Fais ça, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, je suis un traitement rigoureux. Pourquoi? Quelle différence? Alors le médecin, il sourit, il lui dit, mais écoutez, c'est moi le médecin ou c'est vous? Il dit, c'est vous le médecin. Il lui dit, vous savez, quand j'ai ausculté le premier, j'ai vu qu'il lui restait qu'une semaine à vivre. Et qu'il pouvait rien, on pouvait rien faire pour le sauver. Donc je lui ai dit, bah, au lieu de lui mettre la rasera, il lui reste qu'une semaine à vivre. Je lui ai dit, profite au maximum. Par contre, le deuxième, il a une possibilité de s'en sortir. S'il fait bien les traitements, s'il fait ça, s'il fait tout ce que je lui ai dit, il a possibilité de continuer à vivre. Il est pas, comment on appelle ça, condamné. Donc je lui ai donné un traitement lourd pour qu'il puisse s'en sortir. Donc vous comprenez? C'est exactement la même chose avec le peuple d'Israël et les nations du monde. Les nations du monde, bah, ils sont à côté, ils n'ont pas été choisis. Mais nous, on a été choisis pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir la Torah, pour pouvoir être les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc oui, on doit manger kasher, on doit faire Shabbat, on doit faire Nida, on doit étudier la Torah, on doit séparer le lait et la viande, on doit séparer le lin et la laine. Et tout ça, avec le temps, on se rend compte que c'est des choses qui sont bénéfiques pour l'homme. D'accord? Moi, je me rappelle que j'avais lu une étude il y a à peu près 10 ans de ça, qui disait que le lait et la viande est un problème pour le corps et qu'il amenait des maladies. De mélanger le poisson et la viande, c'est un problème qui peut emmener des empoisonnements. Des empoisonnements. Le fait que la femme, elle fasse nida et 7 jours après, d'accord, ça évite les cancers de l'utérus. Comme ça, ils nous disent, les médecins, pas les religieux, les médecins. Poisson le lait, pas poisson la viande. Le poisson et la viande. Le poisson et la viande. C'est une khumra. D'accord? Le poisson et le lait, c'est une khumra. Maintenant, Alpi, Arabe, Rav Yosef, tu ne mélanges pas le poisson et la viande. C'est vrai que le poisson et le lait, pardon. Le poisson et le lait. D'accord? Rav Yosef, il dit on ne mélange pas le poisson et le lait parce que ça aussi, ça peut être dangereux. Après, c'est une khumra. Il y en a qui suivent Rav Yosef, il y en a qui ne suivent pas. Celui qui veut manger du poisson et du lait, Yeshlo al Minismor, il peut être tranquille. Celui qui ne veut pas manger le poisson et le lait parce qu'il suit Rav Yosef, t'avoue la bracha. Alors maintenant, c'est exactement la même chose. Donc tout ça, si on veut réussir à faire venir le Mashiach, si on veut réussir à recevoir la Torah, si on veut réussir à accepter le don de la Torah, si on veut se retrouver comme au Mamad Arsinaï, eh ben qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben faut suivre les recommandations de Moshe Rabbeinu et de nos sages. Et je vais vous dire c'est quoi les recommandations de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant le don de la Torah, il a dit 3 jours vous vous séparez de vos femmes et vous lavez vos vêtements. Ça veut dire quoi? Faut arrêter d'aller avec sa femme et faut laver ses fringues pour passer Shabbat? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, Maïmonide dit exactement la même chose. Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut que tu te sanctifies. Ça veut dire qu'il faut que tu sanctifies ton être pour recevoir la Torah. Ça veut dire que quoi? Tu vas sanctifier tes yeux, tu vas sanctifier tes sens. Tu sanctifies tes sens. Tu as le droit d'être marié. On n'est pas des moines. Non, on n'est pas des moines. Personne n'a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une femme. Mais dans la Gdoucha, il y a des moments où elle est permis, il y a des moments où elle est interdite. D'accord? Il y a des moments où tu peux manger, il y a des moments où tu dois jeûner. Il y a des moments où tu peux dormir, il y a des moments où tu dois être réveillé. Il y a des moments où tu peux parler, il y a des moments où il faut te taire. Il y a des moments où tu peux voir des choses et il y a d'autres moments où tu ne peux pas voir des choses. Il y a des moments où tu peux dire aussi, écouter, et des fois, tu te sauves. C'est tout le fait de se sanctifier. Sanctifier son corps pour être quoi? Pour devenir un Kéli Raoui pour recevoir le don de la Torah, tout simplement. Encore une fois, je le répète,
Le don de la Torah, il n'a pas eu lieu en l'an 2448 de la création du monde. Il a lieu chaque année, à chaque instant. Pourquoi à chaque instant? Pourquoi est-ce qu'à chaque instant on reçoit la Torah? Parce qu'il y a marqué dans le Shema Israël qu'il est Ol Malchut Shamayim, Metzavé, Etrem, Ayom. Ayom, que je vous ordonne à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire vous recevez mes préceptes, vous recevez mes lois, vous recevez ma Torah à chaque jour. Pourquoi chaque jour? Parce que chaque jour est nouveau, modé, ani lefanecha. Qui sait ce qui va être demain? Est-ce qu'on va se lever, on va pas se lever? Est-ce qu'on va être là, on va pas être là? Donc comme on dit que le sommeil est 60% comme ça qu'on dit, 60% de la mort, d'accord? Donc, merci, oh excusez-moi, un 60e. C'est encore une histoire de chiffres. Un 60e de la mort. Donc, c'est un nouveau jour. Donc, c'est Modéani. C'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée pour vivre. Et pour vivre, c'est quoi pour un juif? On l'a déjà dit avec Yosef Hatzadik. Quand son père, ils lui ont dit à Yaakov, Yosef, il est vivant. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il mange, il dort, il se reproduit, il a des chevaux. J'en ai rien à foutre de ça. Est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'il est toujours dans le chemin de la Torah? Lorsqu'il a su que Yosef, il était vivant, Yaakov, qui était vraiment vivant, c'est-à-dire qu'il était toujours dans le chemin de la Torah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, maintenant je peux mourir. Il a dit, maintenant je peux mourir, pourquoi? C'est pas parce que j'ai envie de mourir, parce que je sais que j'ai laissé des fruits purs sur le monde qui vont continuer mon chemin. Et c'est ça le but de Matan Torah. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est Oudat Yitro. C'est pour qui? C'est pour les garçons. Les garçons qui suivent quoi? Le chemin de nos pères. C'est qui de nos pères? Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, qui nous ont livré jusqu'à aujourd'hui la Torah Kdosha qu'on va recevoir Bezrat Hashem chaque jour et encore plus ce Shabbat. Baruch Adonai L'Olam. Amen va Amen.